Épisode 25, Honeck plus ultra. C'est donc le 3e épisode de la saison 3. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à écouter les précédents épisodes pour bien comprendre l'histoire. 2e jour, c'est parti. On a passé une super soirée. Franchement, on a bien mangé, on s'est bien marré. J'avais sorti un jeu qui s'appelle Pigeon Pigeon, qui nous a été offert il y a 2 jours. Et franchement, on s'est éclaté quoi. C'est un jeu de bluff et à la fois de culture générale, voire même très précise, très particulière. C'était vraiment très sympa. Par contre, la nuit a été compliquée. La nuit à 12, dont 2 ronfleurs. Bon, j'avais l'équipement pour les oreilles, mais non, en fait, c'est juste que j'ai eu du mal à m'endormir. Je pense que le jeu n'a pas aidé à redescendre. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Je suis quand même levé, petit déj incroyable. Et puis là, on va descendre pour remonter avant d'arriver sur un sommet un peu venteux. Je fais confiance à Martin, notre guide, pour nous expliquer tout ça en détail. On va remonter ce petit plateau qui s'appelle les Trois Fours. Donc là, on prend presque 300 mètres de dénivelé d'un coup. Mais c'est un sentier qui monte régulièrement en lacette. Donc il y a 3 quarts d'heure de montée. Tout doux, pas de cailloux. Comme hier, parce que hier, mine de rien, dans les cailloux, à dénivelé égal, c'est quand même plus fatigant. Donc là, voilà, ça va le faire tranquille. Et puis ensuite, une fois qu'on sera sur la crête ici, on sera au-dessus des corniches dont on parlait hier. Je pense qu'il y en aura encore quelques-unes assez impressionnantes quand même. De loin, on se dit, ouais, il reste un petit peu de neige, puis quand on est à côté, c'est un mur de 2 mètres. Donc voilà, ça va être sympa. Et puis, une fois qu'on est sur la crête, là, il n'y a quasiment plus de dénivelé. Et puis, on arrivera à l'auberge, je pense, on va viser 12h45. Il est 9h30, donc c'est parti pour plus de 3 heures de marche. Là, on a pris ce chemin. Et puis là, on va descendre dans le vallon. Là, c'est plus trop sur la carte. Mais après, pour remonter alors. Ah bah ouais. C'est pas drôle sinon. Pas l'habitude. Bah là, vu qu'on est déjà en altitude, si on monte tout ce matin, on peut en avoir cet après-midi. 7 pistes ici. Donc ce qui est juste là, c'est la seule piste en tout le massif où les pisteurs peuvent faire leur test final de pisteur. Donc comme il faut quand même des conditions spéciales, il faut une ligne droite, il faut une pente spécifique, il faut plein de choses. Il faut la neige non damée. C'est un peu chaud parce que dès qu'il y a de la neige ici, ils veulent ouvrir les stations, donc finalement la plupart du temps pour faire le test final ils vont dans les Alpes. Parce que c'est vraiment la seule piste qui répond à tous les critères sur tout le massif. Et je crois qu'à une époque elle a été homologuée Coupe du Monde. Oui. Exactement. Parce que alors, dans le massif elle est assez particulière parce que voilà, elle a vraiment une forme régulière. Et puis ouais, même masquée même en rando ou quoi, c'est top parce que t'as une bonne forme donc tu peux aller vite, mais t'as pas de surprise donc t'arrives toujours à bien contrôler. Et c'est une des plus longues du massif. Ouais. Il y a 300, on est combien 980, ouais, ça fait presque 300 mètres de dénivelé quoi. C'est pas énorme mais... pour chez nous c'est beaucoup. Pour chez nous 300 mètres c'est... Après dans le temps, je discutais avec les grand-mères de ma femme, les grands-pères plutôt. Et il disait qu'au Schnepfenried par exemple, il montait déjà, il fallait monter à pied. Mais après tu pouvais skier jusqu'en bas du village. Oui, ouais, là pareil, il y avait une épreuve, je sais plus comment ils l'avaient appelée. Bref, ça avait le nom de quelqu'un ou quoi, c'était une épreuve de ski qui commençait du Petit Honeck là, et qui descendait jusqu'à Metzeral, pareil par le vallon, par là où on redescendra plus ou moins le dernier jour. Où maintenant c'est quasiment que de la forêt, à l'époque c'était que des prairies jusqu'à Metzeral. Donc c'est un peu plus facile à skier que la forêt forcément. Et encore, alors je sais pas si on aura un peu de visibilité, il y avait aussi une épreuve dans les années 30, 31, quelque chose comme ça, qui partait du sommet du Honeck, qui descendait dans des couloirs là, pour arriver au niveau du Frankenthal. Et aujourd'hui, on considère ça comme un itinéraire de ski de rando, ski alpinisme, c'est un truc déjà assez engagé quoi. Et aujourd'hui, t'as des gars, ils le font avec la GoPro et tout, ouais, je fais le truc, machin. Et les gars, ils les faisaient avec des skis en bois et des chaussures en cuir. Donc bon. On a toujours le chien qui nous accompagne. Oui. Ça live, hein. Le chien de ferme, il doit faire 30 km par jour. C'est ça. C'est un border collie. Il est tout sale. Bon, c'est un chien local. Hein. Il a tout envie d'en prendre. Donc là, on vient de faire une pause devant un téléphérique. Et là, on descend dans les bois. Ouais. Sur des chemins très meubles.
rempli de jonchés d'épines d'aiguilles de pin. C'est vrai que ça fait un peu mode sanglier là en travers. On fait du hors-piste. Bon, on parlait d'accident avec des mecs qui ont fait du... Ah, du hors-piste, je ne sais pas, mais... Quel est ton prénom? Alice. Alors, dis-moi Alice, qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Envie de profiter de la nature pendant le nouvel an. C'est toujours difficile de motiver des amis pendant cette période des fêtes. Donc, du coup, profiter d'un séjour en groupe. Pourquoi Chiloé? J'aime bien la d'esprit pour promouvoir les voyages et redécouvrir notre territoire plutôt que d'aller à Lyon. Et ça va l'air un peu plus nature. Ok, alors ça c'est la première question. Dernière question, un peu plus personnelle. Dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureuse? Beaucoup de choses me rendent heureuse. Dans le thème, on va dire, du séjour, être dans la nature, et dans de beaux paysages, et profiter du calme, partir de mes petits moments de bonheur. Après, c'est des choses du quotidien. Ça va être retrouver des amis, lire un bon bouquin. Un bon bouquin? Cuisiner pour les amis, ce genre de choses. C'est quoi un bon bouquin? Un bouquin dans lequel je me perde. Et je vois pas le temps passer. Et j'ai pas envie de quitter mon bouquin. Ok. Mais il y a plein de choses qui me rendent heureux. Je vous conseille de tous les livres. Merci Alice. Avec plaisir. Alors, la pente est super raide. Là on arrive sur une tourbière. Et derrière nous une immense vallée avec au loin de la forêt, de la brume, du crachin, une rivière, des micro-taches de neige. On ne peut pas dire que la neige soit absente, on voit quelques taches. Mais bon, c'est quand même majoritairement de la mousse. Émilie. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Vouloir passer le nouvel an dans la nature, en famille. Je suis venue avec ma soeur, son mec et mon mec. Et voilà, avec d'autres gens, j'ai déjà fait et c'est la meilleure façon de passer l'année. D'accord. Ben, merci pour cette première question. Et dernière question, peut-être un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui dans la vie te rend heureuse? Je dirais mon entourage, le partage avec les gens autour de moi. Les trucs, les choses tout seul, c'est bien, voyager c'est bien, mais vraiment pour moi c'est le partage qui est important. Ça y est, on marche dans la neige. On est tout en haut. Quel est ton prénom? Alors, je m'appelle Martin. Et qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Et ben écoute, je travaille. C'est quoi ton métier? Je suis accompagnateur en montagne. Ça c'est le... comment dire, un terme officiel. Après si tu veux dire guide de rando ou quoi, c'est pareil. Mais voilà, mon métier c'est d'emmener les gens en montagne, en rando, d'organiser des séjours. Voilà, je bosse avec des gens qui sont en général en vacances, qui viennent, sont contents de venir, donc c'est un luxe. C'est un luxe. Et pourquoi Chiloé? Chiloé, c'est un pote qui m'en avait parlé au tout début. Et dès le début, j'aimais assez bien le ton, voilà, le ton un peu décalé, l'état d'esprit, voilà, de voyager pas trop loin, faire des trucs plus authentiques. Comme tu veux. Ouais, tout droit c'est moins raide en fait, c'est un peu plus long. À gauche c'est un raccourci un peu plus raide. Mais le vrai chemin il est là. Et puis du coup dès le début on avait dit ah bah tiens par rapport à mon métier tout ça pourrait être intéressant quand même. C'est à gauche toute. Ouais, que le sentier on voit presque plus. Ouais. On s'est dit que ça pourrait être intéressant parce que je m'identifiais assez bien voilà, l'état d'esprit, aux valeurs qu'ils mettaient un peu en avant. Et puis pourquoi Chiloé? Quand ils ont commencé à proposer des séjours guidés,
Je les ai contactés pour dire voilà, coucou, je suis là. J'ai des belles montagnes, c'est accessible en train. On a des refuges sympas, on a de la bonne bouffe. On pourrait faire un truc. On a fait un truc et voilà. Ça fait 2 ans. 2 ans qu'on est là. J'ai dû avoir, je sais pas, une estimation à la louche, mais peut-être 500 personnes, tu vois, Waouh. au total. Donc ouais, ça fait voir du monde. Puis c'est génial, quoi, tu vois, un peu le cadre, le contexte. C'est agréable. Ok. Merci pour cette première question. J'ai une deuxième et dernière question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui dans la vie te rend heureux? À la fois plein de choses. Et à la fois, je pense que c'est un peu toujours les mêmes choses au final, tu vois, dans différents contextes. Tu vois, bah là, je suis heureux. Parce que je suis dans les montagnes, que je le partage avec les gens, j'essaye de leur montrer voilà, ce qui est sympa, pourquoi j'aime la région aussi. Et puis de voir en fait que tu rends les gens heureux derrière, bah, c'est satisfaisant quand même quoi. Tu vois. Et puis en plus, voilà, c'est mon métier, tu vois. Je me dis c'est quand même cool de pouvoir gagner sa vie comme ça. Alors bah c'est sûr, c'est pas des métiers où tu deviens riche, hein, mais bon, j'ai du temps. Mon métier, je le fais avec plaisir, donc je pense que ça c'est. Ah, ça vaut un beau salaire, tu vois. Donc puis moi ça voilà, c'est au boulot, mais sinon après quand je suis avec les copains, bah, c'est pareil, ça peut être juste de partager une bonne bouteille, un bon repas. Ça peut être de faire une grande voie en escalade. Mais bah, tu vois, j'ai remarqué ça assez récemment, je crois. J'ai découvert ça de moi-même, mais que je pensais, tu vois, que je pouvais bien tolérer la solitude, le côté un peu ermite des montagnes comme ça, et je crois que pas du tout. Je fais des randos tout seul de temps en temps, mais juste à la journée, tu vois. J'avais essayé une fois une rando 3-4 jours en tente tout seul. Je suis rentré au bout de 2 parce que je m'emmerdais. Et il me manquait un truc. Tu vois. Alors que je peux partir 3 semaines avec des potes, y a pas de souci. Tu vois. Mais c'est vraiment de partager ces trucs en montagne. Quoi. Que ce soit avec des potes, avec des groupes, des clients, tu les appelles comme tu veux. Mais je pense que c'est ça. C'est le lien avec les humains qui t'intéresse quoi. Bah je pense. Et c'est marrant parce que pareil au début, tu vois, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans ce métier en disant voilà, moi ce que j'aime, c'est l'aventure humaine, tu vois, le discours un peu comme ça. Au début je trouvais ça hyper cliché et je m'identifiais pas trop à ça. Et en fait je me suis rendu compte que bah en fait si c'était ça aussi qui m'animait quoi. Tu vois, sur certains séjours on a vécu des expériences hyper fortes, tu vois. Et c'est là que tu te dis bah ouais. Ce qui était fou c'était pas la rando. La rando je fais presque la même à chaque fois. Il y a des variantes tu vois mais. Et pour autant je m'en lasse pas parce qu'à chaque fois c'est d'autres gens, c'est d'autres conditions météo, c'est d'autres histoires qu'on partage, tout ça. Et c'est ça qui fait que c'est beau. Donc ouais. Je m'identifiais pas, tu vois, parmi ces gens voilà pour qui le partage, les aventures humaines, tout ça était essentiel. En fait je me suis rendu compte que bah si j'en fais partie quoi. C'était hyper important. Parce qu'en fait tout seul. Tu peux vivre des beaux trucs tout seul, mais c'est pas pareil quoi, quand tu le partages. Ouais, je pense que c'est ça, partager les choses. Eh ben merci Martin. Plaisir. Ça va, c'était pas trop difficile comme question? Ça va. Ce qui est intéressant c'est que je pose toujours la même question et j'ai des réponses différentes. Ça à chaque part, fois. ça part dans des directions. Ouais. Ouais, c'est sympa. Mais ouais, c'est des choses simples. Ouais. C'est vraiment des choses simples, des trucs avec plein de chichis, tout ça. Ouais, c'est clair. Tu vois, des derniers moments comme ça où je me rappelle, où je me suis dit, ça va bien. J'étais avec une collègue, on repérait un endroit où elle faisait un séjour, bah justement c'était un séjour avec Chiloé qu'on préparait ensemble. On allait repérer parce qu'il voulait faire un affût et tout. Et il y avait un temps un peu dégueulasse comme ça, comme aujourd'hui. Et on avait juste emmené un bout de pain, un bout de fromage et on s'est posé dans un trou là au milieu des myrtilles. On était juste à l'abri du vent et un endroit où l'ambiance est vraiment, c'est un peu sauvage quoi, c'est un endroit, il n'y a pas vraiment de sentier de rando et tout, c'est un peu encore privilégié quoi, tu vois, il n'y a pas trop de monde. Et puis ouais, j'étais posé,
Là c'était l'ambiance, c'était de partager ce bout de fromage ensemble et tout là. En plus on avait trouvé un cep sur le chemin. Et pour aller, j'avais pris un petit fromage de chèvre, alors j'avais pris une petite fiole d'huile d'olive, tu vois, pour aller sur le chèvre. Et du coup, vu que j'avais qu'un cep, bon j'allais pas en faire une omelette, tu vois. On se l'est juste coupé en fines tranches comme ça, on l'a mis sur le pain et filé d'huile d'olive, et c'est quand même bon quoi. C'est des trucs tout cons, tu vois. Et la même tartine à la maison, elle avait pas le même goût, tu vois. Tu l'apprécies pas pareil. C'est clair. Mais ouais. C'est ces petits plaisirs de la vie comme ça. Je partage. Tu vois, c'est ça, c'est ce genre de truc, là, si j'habitais en ville, mais... Enfin, j'habite, ouais, c'est Colmar, c'est pas la grande ville, quoi. J'aurais du mal. Bah quand même, Colmar, c'est déjà une grosse ville. Ouais. C'est pas énorme, mais il n'y a pas de vraie vie de ville, tu vois. Ouais. C'est pas... C'est à côté, voilà, à côté des montagnes. C'est ça. Bon, au final, la moitié du temps, je suis chez mes parents dans le garage à bricoler des trucs. Ah, tu bricoles? Ouais, je suis en train d'aménager un van en ce moment. Donc ouais, ça me demande pas mal de temps. Ah oui. Ça pareil, tu vois, je peux passer 10 heures dans mon van à couper des trucs et tout, visser, machin. Et... Je suis bien quoi. Là pour le coup je partage pas, je suis seul, mais ça me va. Ouais. C'est pas trop long. Ça crée un équilibre. Exactement. Et là, bah, hier, je sais pas si t'avais entendu, j'ai raconté une histoire d'un gars du coin qui était venu en rando et qui est revenu un an après. Donc c'était un gars, tu vois, un agriculteur, c'était ses premières vacances en 7 ans et tout. Le séjour qu'on avait fait quoi. Ouais. Il est revenu un an après et le mec c'était plus le même. Ah ouais? Ouais, et ce séjour ça avait été un déclic pour lui. Waouh. Et quand je l'ai revu après, quand j'ai vu comme il était bien plus posé, tranquille et tout que l'an dernier, où tu voyais qu'il y avait plein de problèmes. Ouais. Là tu vois, tu te dis c'est quand même beau parce que t'as participé en quelque sorte à aider ce mec finalement, tu vois. J'ai pas la prétention de l'avoir sauvé, hein. Ouais, ouais, Mais, ouais. mais t'as créé le cadre. C'est ça. Les conditions. Et les conditions, et du coup c'est en discutant avec les gens, tout ça, et ça lui a aussi permis de rencontrer des gens. Tu parlais de connecter des gens. Ouais. Lui, bah, dans son milieu paysan, rural, il n'avait pas l'occasion de rencontrer, tu vois, la clientèle suivée classique, c'est les cadres parisiens, tu vois. Et c'est pas la même mentalité. et du coup, le fait de voir autre chose, même s'il est resté en Alsace, tu vois. Donc le cadre n'a pas changé, mais c'était les personnes qu'il a côtoyées pendant 4 jours. C'est ça. Et je pense que ça lui a un peu ouvert l'esprit entre guillemets. Ça te permet de voir que bah oui, il n'y a pas que la vie comme tu la conçois. Clair. Voilà, avec les gens que tu fréquentes et tout, c'est vrai que des fois si t'as pas l'occasion de voir autre chose. Ouais, ça te crée une bulle, t'es dans ta Ouais, bulle. ça te fait une bulle et puis tu t'enfermes dedans. Ouais. Et ça c'est hyper valorisant. C'est clair. Ouais, ou quand tu revois des participants toi, qui sont venus une année, qui reviennent. Bah là, je suis étonné, il y a une personne, bon, je te divulgage un peu du coup, mais c'est sa 5e. Oui, mais on m'a déjà dit, ouais, c'est Candice, je crois, elle a Ouais. fait 5 aventures. Ouais. Ah ouais. C'est fou. Ou Maxime par exemple, ça m'a aussi vachement fait plaisir, il est déjà venu au refuge là. Il a déjà fait un séjour, alors juste sur 2 jours. Ok. Mais voilà, tu vois, il connaissait déjà le coin, la rando d'hier, il la connaissait déjà. Ouais. Mais il revient, donc je me dis, bah, ou une fois j'ai des gens qui sont revenus exactement à la même saison, dans le même refuge. Et puis je sais plus, j'avais vu que je me souvenais d'elle, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, ah bah voilà, content de te revoir et tout. Mais je lui avais dit un truc du genre, tu peux me rappeler ce qu'on avait mangé à l'auberge le soir parce qu'ils ont différents plats locaux, tu vois. Je me suis dit, ouais, alors, on va leur faire goûter autre chose. Et là, elle me dit, ah non, mais surtout ne change rien. Parce que je me suis dit, ouais, vous avez pas remangé 2 fois, faire exactement la même chose. Elle me dit, non, mais vraiment, si on revient, c'est parce qu'on veut exactement la même chose. Bon, bah écoute, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire, tu vois. Parce que tu prends le temps, l'argent, tout ça, de venir pour refaire un truc que tu connais déjà, c'est que ça a vraiment plu, quoi. C'est clair. Et ça, c'est vrai, ça te donne des récompenses. Ouais. Bon. On voit le bout là, tu vois, on voit le ciel à travers les arbres là-haut. Il reste plus grand chose. Ouais. Il y a un mois, on est descendu là en tout droit avec les raquettes quoi. Ah, Ah, c'est fou comme ça à fond. Je crois que faut s'y habituer. Bah oui. C'est ça. Donc ça nous empêche pas de profiter. Et de Carrément.
Eh bien, bravo Martin, tu as battu le record de durée de l'interview des 2 questions qui était détenu précédemment par Blaise. On a fini de grimper, je pense, la majorité de la pente. On arrive au domaine des 3 Fours, qui est un site de ski de fond. Bon, il y a quand même plus de neige qu'en bas, mais c'est pas non plus la folie. Quel est votre prénom? Pauline. Elsa. Première question, qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui? Alors, qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui? J'avais peur de me retrouver toute seule le nouvel an. Et donc, je me suis dit, je vais prendre les devants. Et en fait, Anaïs, que j'ai rencontrée en Finlande, m'a dit moi, pour le nouvel an, je pars avec Chiloé en trek. Ni une ni deux. 3 minutes après, j'avais réservé. Voilà, c'était fait. D'accord. Moi j'avais peur de pas me retrouver. Les 2 derniers nouvel an que j'ai fait avec des amis, c'était très très fêtard, genre beaucoup trop. J'ai passé l'âge de faire à ce point-là la nuit blanche. Donc j'ai préféré faire un truc dans lequel je me retrouve un peu mieux et profiter pour rencontrer des gens. Voilà. Et pourquoi Chiloé? Ah bah parce que le parcours me paraissait pas mal, un petit peu insolite, bon même si on n'aura pas fait de raquette au final. Ouais, j'ai pas tant que ça comparé, en fait j'avais déjà vu qu'ils faisaient des trucs sympas cet été, j'avais voulu réserver mais c'était trop tard. Ce que j'aime avec Chiloé, parce que j'ai déjà testé 2 fois les aventureurs. Et les aventureurs, c'est surtout des voyages à l'étranger, donc ça te fait prendre l'avion. Hein. Et là, Chiloé, c'était vraiment beaucoup plus local, donc tu pouvais y aller aussi, mais en plus. Ouais, j'avoue, c'est ça aussi. Pour changer un peu. Ok, merci pour cette première réponse. Deuxième et dernière question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureuse? Le bonheur de mes proches. Si ma famille et mes amis sont heureux, je suis à moitié heureuse. Ouais, moi aussi. C'est trop deep, je sais pas trop répondre, je suis à un moment de flottement un peu là dans ma vie. Je pose plein de questions. Période de transition. Au-dessus, on est couvert. Période de transition. Mais bon, même, Je moi, sais pas encore vers quoi. Changer de vie, changer de métier. Ouais. Je me fais virer. Non, mais c'est l'occasion de me poser un peu, d'essayer de retrouver un équilibre meilleur. Ok. Je pense que je vais en profiter pour voyager un peu aussi. Faire des randos là où je peux, parce que c'est pareil, j'essaie de pas prendre l'avion, mais là je vais me retrouver au chômage en plein hiver, donc c'est un peu... Ouais, pas cool. Faut venir en Suisse, on a plein de trucs d'hiver à faire. Ouais. Soit ça, soit me lancer dans une traversée en bateau en Méditerranée. Oh, waouh. Bah ça reste accessible quoi, à peu près. Mais ouais. Je serai seule. C'est déconseillé seul, mais je sais pas encore trop les modalités. Ah ouais, bah, c'est pas évident. Je vais creuser ça. Mais petit bateau ou grand bateau? J'ai pas trop d'expérience de voile, mais donc selon ce que je peux trouver, je sais pas. Non, je m'étais pas mal renseignée, j'ai des amis qui vont en Colombie là en janvier. Je me suis renseignée sur les bateaux cargo, mais j'ai pas retrouvé les offres que j'avais, et puis de toute façon, ça c'est trop loin. C'est trop loin. Mais je sais pas si ça se fait en Méditerranée. Et encore, il y a ceux qui s'entraînent, qui sont sportifs, mais il y en a Pas facile hein, de se dépayser sans prendre l'avion. fin comme une tige. Et ils montaient sur De temps en temps, il y en a à la voile qui cherchent des gens, même sans expérience, si le feeling passe bien, ils ont besoin de main-d'œuvre en fait. C'est une bonne idée ça. Ok, bah merci à toutes les deux. Alors, ça y est, nous arrivons aux falaises de Martinsvand. On ne voit rien, puisqu'il y a une brume tout autour de nous. On ressent juste le vent. On va changer de versant. Bon, fin de la rando du matin, nous sommes arrivés à l'auberge du Paki. Et j'ai hyper la dalle. Ah, ça y est, le repas au Paki c'est terminé. On a très très bien mangé, plus que de raison. Spécialité locale, à la myrtille, au fromage, aux pommes de terre, à la viande. C'est trop bon. Super bon. Au vin chaud également.
Et donc là, ça va être compliqué de repartir, mais bon, on ne peut pas non plus rester là tout le temps. Hein. Donc là, on s'en va vers le sommet du coin, qui s'appelle le mont Honeck. Du coup, des fois, à partir d'ici, la neige est quasiment plate. Et par contre, après, ça décroche d'un coup. Donc ouais, c'est piégeux. Et surtout à la fin du printemps. Parce que c'est là où voilà, il fait chaud, il fait 20 degrés, grand soleil, on pense plus à la neige. Surtout dans les Vosges. Je sais pas si vous avez vu le sommet qui est au-dessus à gauche. C'est le sommet du Honeck. Donc on va monter là-haut, et puis après, tout en descendre jusqu'au Bermuda. Alors à un moment, on voyait en face une auberge, une ferme auberge. On la devine, faut savoir où elle est. Suivez le bras de l'aise. Sur une petite épaule là, en contrebas du petit Honeck. On ira là-bas. Et puis en fait, cette ferme auberge que vous voyez là, elle est à 10-15 minutes du refuge. Donc, de l'autre côté, mais on a fait tout ça ce matin. J'aime bien les petits. Ça ira tout seul, ouais. Donc là, on n'est pas sur le mont, on n'est pas au sommet du mont Honeck. Devant nous, il y a le précipice. Au loin, il y a un espèce d'étang, de lac. On pourrait soit descendre au lac et remonter. Ce qui même en été est galère parce que le sentier qui descend là il est bien casse-gueule et puis tu descends pour remonter. Donc en fait là on va monter un tout petit peu, on peut pas aller beaucoup plus haut, il y a 70 mètres, il y a des dénivelés. Et après on a toute la crête qui va descendre jusque là-bas et puis voilà. Allez, on y va. Bon bah ça y est, on est passé quelques minutes au sommet du Honeck pour comprendre comment a été créée cette chaîne de massifs. C'est intéressant. Et donc là, on redescend jusqu'au refuge. De temps en temps, on aperçoit Colmar à travers la brume, mais il faut vraiment être attentif. Ça dure pas très longtemps. Ça y est, on voit nos premiers chamois. Maintenant que le ciel s'est dégagé d'un coup, en 10 secondes. Et ça fait plaisir de voir des animaux sauvages dans cette nature. Quel est ton prénom? Léo. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui, Léo? Alors je suis là parce qu'il y a ma copine et sa sœur qui ont proposé ça avec le beau-frère. Donc c'était d'abord en optique familiale et puis après de découverte. Moi je suis pas trop expérimenté en randonnée. J'ai jamais marché l'hiver. Et du coup c'était de découvrir cette région que je ne connais pas du tout. Et puis de passer un moment à rencontrer des gens, à bien manger. Voilà. Ok, très bien. Merci pour cette première réponse. Et ma deuxième et dernière question. Dans la vie, qu'est-ce qui te rend heureux? Je pense que pas très original, mais l'amour de mes proches, c'est des gens que j'aime. Je pense que c'est le principal. Et après, faire des choses qui ont du sens pour moi, quoi. Qui ont du sens pour toi? Ouais, en accord avec mes valeurs, quoi. Genre des trucs qui me plaisent. Par exemple, je sais pas, prendre soin des autres, découvrir des idées, des lieux, des gens. J'aime bien parler aux gens, moi. Ok. Même parler de leur métier, tout ça. Ok. J'aime bien, donc ouais. Ouais, ça, faire du sport et faire la fête. Pauline. Qu'est-ce qui fait que tu es là aujourd'hui? Une très grosse envie de sortir de ma zone de confort, aller à la rencontre du gens que je ne connais pas, chose que je n'ai pas l'habitude de faire. Et une très grosse envie de nature aussi pour moi. J'aime bien les montagnes, la place de moi. J'ai envie de voir tout ça de plus près. Merci pour cette première réponse. Ma deuxième et dernière question, un peu plus personnelle. Qu'est-ce qui dans la vie te rend heureuse? Si je savais. J'aimerais bien savoir ça. Bon, je vois que la qualité du son n'est pas au rendez-vous, donc je vais vous résumer la réponse de Colline à ma deuxième question. Donc pour elle, ce qui la rend heureuse, c'est de faire des choses créatives, prendre du temps pour elle, voir ses amis, passer du temps avec sa famille, découvrir des nouvelles choses et faire du sport. Donc c'est vrai que je me retrouve dans ce qu'elle dit, créer des choses, découvrir des nouvelles choses. Je partage également cet intérêt. Franchement, le temps a changé en 10 minutes, un quart d'heure. On voit l'horizon en fait, on voit les Alpes, on voit Colmar. De côté les Alpes, les Alpes suisses. Ouais, les Alpes suisses, ouais.
On voit Deux sommets, mais je te dirai pas les noms là, les deux pics. Les pics qui sortent, tu vois, à droite. Bon, ok, vous avez remarqué que je suis pas très bon en description géographique. C'est pas grave. Donc, fin de la rando, retour au refuge. Et donc, qui dit soirée, dit repas. Qui dit repas, dit spécialité alsacienne. Et donc là, on s'apprête à fabriquer des spätzle. Là, tu peux faire tourner un petit peu. Donc là, on est en train de voir en direct la fabrication des spätzle. C'est une pâte à crêpes épaisse. Donc il y a deux techniques, soit ça se coule sur une planche et avec un couteau on fait des jets de pâte dans l'eau bouillante, soit une espèce de moulin, comme un moulin à purée, sauf que dedans on met la pâte à crêpes et ça s'écoule par dosette dans l'eau. Et après donc quand les spätzle remontent à la surface, qu'ils sont cuits, et ensuite on les égoutte et on les fait revenir dans de la graisse avec des oignons potentiellement. Et tout un tas de condiments. Donc encore un très bon repas typique alsacien. Donc on se couche avec le ventre plein, encore des bonnes parties de rigolade, prêt vraiment à se coucher et à reprendre des forces, parce que la journée de demain ne va pas être très reposante. C'était Raconte-moi ton voyage. N'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application de podcast préférée. Merci beaucoup, ça nous aidera à nous faire connaître. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode.